Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel essai libre pour l'émission Arrêt au stand de Télé Grenoble. Aujourd'hui, attention, c'est un moment assez spécial. On va enfin essayer une vraie voiture sportive électrique, la Hyundai Ioniq 5N. Avant de prendre son volant, il faut que je vous parle un petit peu de la philosophie ultra sportive. Alors, forcément, son look déjà. Cette voiture est très sympa, on lui retrouve vraiment toutes les qualités d'une sportive, elle est belle. Alors bien sûr, chez Hyundai, on va retrouver cette couleur typique à la marque N, qui est la marque sportive. C'est vraiment la couleur qu'on retrouve sur les Hyundai qui sont en championnat du monde des rallyes. Et le N, on le retrouve à plein d'endroits, sur les sièges baquets, sur la face avant, sur la face arrière. On va tout à l'heure, à son volant, pouvoir juger ses performances sportives, que sont son moteur, et on sait que sur un moteur électrique, on est rarement déçu, mais elle est quand même d'un format assez conséquent. Dans sa taille, elle est plutôt ressemblante à une Citroën DS7. C'est un gabarit un petit peu plus gros. On le verra tout à l'heure avec ses places, notamment à l'arrière. C'est plutôt une grande voiture. Hyundai a fait l'effort de recréer à l'intérieur, au poste de conduite, un sentiment de voiture thermique. Pour quelqu'un qui ne connaît pas cette voiture, vous allez retrouver le bruit d'une voiture thermique, intérieur-extérieur, ainsi qu'une boîte de vitesse. Quelque chose d'assez incroyable pour une voiture électrique. Alors, ça semble être des gadgets, mais vraiment, lorsque j'ai déjà testé cette voiture-là, je me suis retrouvé vraiment avec une sensation de voiture thermique, au point de pouvoir faire monter des passagers à côté, à ce qu'ils pensent que nous avions un moteur sous le capot. C'est assez extraordinaire, on vérifiera ça tout à l'heure. On va commencer par la partie capot. Regardez un petit peu, le look a aussi été travaillé pour, on va dire, ressembler à une voiture thermique. On est bien d'accord, là-dessous ne se loge qu'un moteur électrique, même si toute cette visuelle donne l'impression d'un moteur thermique. La face avant est vraiment sympa avec toutes ces ouvertures. L'aileron à l'arrière et le diffuseur en bas. Il y a eu un beau boulot qui a été fait sur tout l'aéro. Ça crée un look vraiment sympa. Vraiment, elle a un look extraordinaire cette voiture. Alors avant de prendre la route, j'ai besoin quand même de vous présenter cette planche de bord, ce tableau. On commence forcément par des vrais sièges baquets et puis ce poste de conduite. Donc comme vous le voyez, un volant très sympa avec toutes les touches on va dire habituelles d'une voiture. Une grosse planche de bord avec toutes les fonctionnalités habituelles. Ces deux boutons. Le bouton NGB placé à droite sur le volant qui est le boost moteur de cette voiture. C'est une touche personnelle, je crois qu'on va retrouver très prochainement sur l'Alpine à 290. Ça veut dire quoi? Que le moteur électrique de cette voiture, c'est 609 chevaux. Et avec ce petit bouton-là, on passe à 650 chevaux. De l'autre côté, on trouve le petit bouton toujours aux couleurs bleues Hyundai Sport N, qui est le Drive Mode. Et là, on va trouver toutes les positions possibles en termes de frein, en termes de châssis, en termes de moteur, en termes de coupe, en termes de mode sport. C'est-à-dire qu'on va retrouver tout un tas de modes qu'on avait plutôt jusqu'à présent tendance à retrouver sur des voitures thermiques et non pas des voitures électriques. Ce bouton-là à droite N, vraiment regardez-le bien parce que c'est vraiment la surprise absolue de cette voiture. C'est ce qui crée le bruit et la boîte de vitesse de cette voiture en mode électrique. Ce sont des enceintes à l'intérieur de la voiture et des enceintes à l'extérieur de la voiture pour l'électrique. Écoutez ça. Et en même temps qu'on regarde le contour de 0 à 6000, eh bien on a entendu un bruit de moteur thermique. Extraordinaire, c'est vraiment quelque chose de génial. Je vous ai un petit peu présenté cette planche de bord avec ses subtilités et notamment des subtilités qui sont non négligeables. Je pense que c'est le moment de partir sur la route pour entendre le bruit moteur et pouvoir vous présenter aussi cette boîte de vitesse Hyundai sur cette Ioniq 5. Allez, on y va, c'est parti. Ça y est, nous sommes partis au volant de cette Ioniq 5N. Quand on appuie sur ce bouton N ici là et qu'on passe avec un compte-tours au tableau de bord et plus un compteur de vitesse,
À ce moment-là, on passe avec aussi la boîte de vitesse. Extraordinaire, une voiture électrique avec une boîte de vitesse. Écoutez bien le bruit, nous sommes au volant d'une voiture électrique, hein, c'est assez extraordinaire. On se retrouve vraiment avec toutes les caractéristiques d'une voiture thermique alors que nous sommes au volant d'une voiture électrique. Et ça, c'est quand même une grande première. On entend, y compris les passages de vitesse, on entend le bruit d'un pot d'échappement qui pète et qui craque. C'est plutôt assez sympa. Cette boîte de vitesse, elle est uniquement faite avec des paramètres électroniques. Nous sommes bien sur des moteurs électriques. Mais c'est très bien fait. Lorsque je tombe des rapports au tableau de bord, là, voilà, avec un contour, j'accélère. Pour quelqu'un qui monte à côté de moi et qui ne sait pas que je suis au volant d'une voiture électrique, il peut vraiment croire que je suis au volant d'une voiture thermique. Nous ne sommes pas allés rouler sur un circuit, quand bien même cette Ioniq 5 a un vrai esprit circuit, par son embonpoint, mais aussi par toutes ses fonctionnalités sportives où on peut choisir un mode race, on peut choisir des choix d'amortisseurs, des choix de moteur, des modes sport, y compris un chronomètre qui est en affichage sur le tableau de bord. Alors aucun souci sur l'aspect moteur. Pour parler des freins, il y a vraiment un travail qui a été fait. Parfois, compte tenu du poids un peu élevé, on en aimerait un petit peu plus. On aimerait un tout petit peu plus de grip sur les plaquettes. Je tiens aussi à souligner cet affichage tête haute qui est vraiment sympa. Alors avec une autonomie annoncée WLTP à 450 km, c'est-à-dire à 90 km/h, nous ne manquons pas, avec 600 chevaux sur une route de montagne, et puis quelqu'un qui a une conduite un petit peu sportive, alors forcément, eh ben, ça descend. Comme au volant d'une thermique, quand on a une conduite sportive, ce n'est plus 5, 7, 8, 9 litres de consommation, mais ça peut monter à 12, 13, 15. Voilà, on passe très rapidement à 350, 300, 250 ou 200 km d'autonomie. On s'en fiche un peu, on est au volant d'une sportive. Bon, ça y est, on arrive à la conclusion un peu de cet essai de cette Hyundai Ioniq 5N. Vraiment, je vais en profiter encore pour remercier les établissements Jeanlin de nous avoir fait tester cette voiture. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment en présence d'une vraie première sportive électrique. Électrique, thermique, j'ai envie de l'appeler. Regardez-moi ce look une fois encore. Forcément, cette couleur bleu ciel que j'adore parce qu'elle rappelle les Hyundai du WRC. On n'est encore pas sur un châssis ultra sport, quand bien même il y a eu de très gros efforts de fait par les ingénieurs de chez Hyundai. On a forcément cette logique électrique avec ce poids à 2,2 tonnes, avec toutes ces batteries un petit peu forcément qui pèsent. Aucun souci avec ce moteur à 600 chevaux, ça c'est génial, on n'a aucun souci de moteur. Les points forts vraiment sur le boulot, c'est cette notion de boîte de vitesse à palette et de bruit à l'intérieur de la voiture. Cette programmation électrique de boîte de vitesse m'a beaucoup plu. On ne peut que féliciter la marque Hyundai d'avoir créé cette voiture sur la base d'une Ioniq 5, à voir sur un plus petit modèle. Pour les vrais passionnés de sportivité, je vous conseille l'acquisition de cette voiture autour de 70 000 €. Ce modèle-là, vous avez tout en série, la totale, le mode boost, le mode boîte de vitesse, le mode bruit, 600 chevaux sous le capot et un châssis plutôt typé circuit. Je vous dis à très bientôt sur Areo Stand et Télé Grenoble. Je remercie toutes les équipes de Télé Grenoble comme d'habitude pour avoir fait ce travail-là et puis le montage des émissions Areo Stand. À très bientôt, bye bye à tous.